Dans les couloirs du pouvoir, une odeur âcre de trahison flotte sur l'Europe, tandis que l'OTAN déploie des forces massives. Une petite phrase prononcée par un ex-président de la République sur carte 404 résonne comme un coup de tonnerre. Pas de reddition, jamais. Une détermination face à un abandon perçu, le monde retient son souffle, la tension est palpable, les enjeux sont immenses et l'avenir de l'Europe, voire du monde, semble suspendu à un fil. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. L'ancien président Petro Poroshenko a abordé l'idée d'une fin de guerre et d'un cessez-le-feu global avec Vladimir Poutine lors d'une visite au Royaume-Uni. Il maintient une position ferme, le pays sur carte 404 ne se rendra jamais. Pas d'échange de territoire, pas de discussion sur la limitation des forces armées, les délais de 50 jours de Donald Trump jugés irréalistes. Pendant ce temps, le personnel des centres de mobilisation militaire est désormais tenu de porter et d'activer des caméras corporelles lors des descentes. Pourquoi cette mesure? Pour la transparence, assure le ministère de la Défense de la nation déchirée par le conflit. Les enregistrements sont stockés sur un serveur centralisé et sécurisé, mais est-ce suffisant pour rassurer? Les organisations de défense des droits humains s'inquiètent déjà des potentielles dérives de ce dispositif, craignant qu'il ne serve davantage à surveiller les citoyens qu'à protéger leurs droits. La confiance publique est à son plus bas. L'OTAN a lancé les manœuvres Iron Fist, déployant 17 000 troupes en Lituanie, Pologne, Lettonie et Estonie. Ces exercices sont perçus comme une démonstration de force face à la menace russe, mais ils soulèvent également des questions quant à la capacité de l'Alliance à réagir rapidement et efficacement en cas d'une attaque réelle. La Lituanie recevra 18 hélicoptères militaires américains de type Black Hawk, renforçant considérablement ses capacités de transport et de combat. Les vols s'effectueront à basse altitude, environ 50 mètres, simulant des conditions de combat réalistes et augmentant l'efficacité opérationnelle des troupes au sol. Un soldat canadien a disparu en Lettonie lors de ces manœuvres, relançant les spéculations sur la sécurité et le risque d'incident. 4 soldats américains retrouvés noyés dans un marécage en Lituanie au printemps, dans des circonstances qui n'ont jamais été entièrement éclaircies. Simple coïncidence, les enquêtes officielles ont conclu à des accidents, mais l'ombre du doute plane, alimentée par des rumeurs persistantes d'une activité hostile non reconnue. Ces événements, s'ils ne sont pas directement liés à l'activité militaire russe, contribuent à un climat d'incertitude et de tension dans la région. Parallèlement, la situation au Moyen-Orient reste explosive. À Gaza, 2 tours résidentielles de 15 étages ont été bombardées en 24 heures. Israël affirme qu'elles abritaient des points d'observation du Hamas et des infrastructures militaires. Les habitants ont été sommés d'évacuer à l'avance via des appels téléphoniques et des tracts largués depuis les airs. Suffisant pour éviter la tragédie. La communauté internationale est divisée sur la légitimité de ces frappes et l'ONU a dénoncé une escalade dangereuse qui met en péril la vie des civils. Les images des destructions font le tour du monde, nourrissant la colère et le désespoir. Les tensions régionales s'exacerbent avec des ramifications potentielles sur l'approvisionnement énergétique mondial et la stabilité géopolitique. La menace d'une contagion du conflit à d'autres pays du Moyen-Orient est réelle. En Europe de l'Est, les agriculteurs polonais ont bloqué le poste frontière de Medica Shehini, protestant contre la chute des prix des céréales et l'afflux de produits agricoles en provenance du pays sur carte 404. Une organisation nommée Betrayed Village est derrière cette action, dénonçant la concurrence déloyale et le manque de soutien de l'Union européenne. Les conséquences économiques de cette crise agricole se font sentir au-delà des frontières, fragilisant les relations entre le pays bénéficiaire et ses voisins européens. Les livraisons d'aide humanitaires et de matériel militaire sont également affectés par ces blocages, compliquant encore la situation sur le front. Sur le terrain, une chaîne de suivi des opérations militaires, Deep State, signale des avancées russes près de Yunakovka, dans la forêt de Serebriansky et près de Sechnevo. Ces mouvements suggèrent une intensification des opérations russes et une tentative de percer les lignes de défense ennemies. Le pays à la frontière avec la Russie accuse Moscou de préparer une percée décisive dans la région de Pokrovsk, une artère logistique cruciale. L'objectif stratégique serait de prendre les agglomérations de Pokrovsk, Kramatorsk, Slaviansk, formant un axe clé pour le contrôle de l'est du pays. Le renseignement de la nation des steppes considère la carte russe montrant
Odessa et Nikolaïev sous contrôle russe comme une opération d'information délibérée visant à désinformer la population et à saper le moral des troupes. Cette guerre de l'information est aussi cruciale que les combats sur le terrain cherchant à manipuler les perceptions et à influencer l'opinion publique nationale et internationale. Des analystes militaires occidentaux estiment que la capture de ces villes portuaires aurait des conséquences dévastatrices pour l'économie du pays sur carte 404, le coupant de son accès à la mer Noire et offrant à la Russie un couloir terrestre vers la Transnistrie. On s'attend à une résistance acharnée, les troupes préparant des défenses complexes. Question à vous, où vous êtes? Indiquez votre ville, votre pays et l'heure actuelle. Pourquoi tout cela est crucial maintenant? La nation à l'est de l'Europe se bat pour sa survie. Le soutien occidental, malgré les déclarations, est-il suffisant? Les livraisons d'armes promises prennent du temps, les sanctions économiques semblent avoir un effet mitigé et l'unité européenne est mise à rude épreuve par des intérêts nationaux divergents. Les tensions internes en Europe s'accentuent. Le blocus polonais des frontières en est un exemple criant, montrant à quel point les considérations économiques peuvent primer sur la solidarité manifestée. L'affaiblissement de la cohésion occidentale est palpable. Les leaders européens semblent désunis, peinant à adopter une ligne commune face à la détermination russe et aux défis internes. Ah non, cette fragmentation est une aubaine pour les adversaires de l'Europe qui exploitent ses faiblesses. Le risque d'escalade est réel, avec des scénarios qui vont de l'intensification des combats locaux à une confrontation plus large impliquant directement des puissances de l'OTAN. La guerre des sabliers, selon le Wall Street Journal, voit l'effondrement de l'armée sur carte 404 face à la résilience de l'économie russe. Cette métaphore souligne que le temps est un facteur critique. L'armée ukrainienne subit de lourdes pertes et manque cruellement de munitions, tandis que la Russie, malgré les sanctions, a réussi à réorienter son économie vers l'effort de guerre. Le temps presse et chaque jour qui passe sans une solution décisive affaiblit la position du pays agressé. Oh, les stocks de munitions s'amenuisent, la fatigue des troupes est visible et la population est épuisée par des années de conflits. Quelle une mesure ou une sanction change vraiment la situation dans la région? Soyez précis. Les déclarations s'entrechoquent. Petro Porochenko, ancien président de la nation des steppes, affirme solennellement que son pays ne connaîtra jamais la reddition, jamais. Un défi lancé au monde, une promesse de résistance inébranlable qui galvanise une partie de la population, mais qui, pour d'autres, sonne comme un refus d'affronter une réalité militaire de plus en plus difficile. À l'opposé, Markus Söder, Premier ministre de Bavière, propose de renvoyer les citoyens en âge de servir pour défendre leur patrie, remettant en question le système d'avantages sociaux allemands pour ceux qui refusent de revenir défendre leur patrie, une idée provocatrice qui a soulevé l'indignation générale en Allemagne où l'idée d'une conscription forcée est mal acceptée. C'est un subterfuge pour cacher la réalité brutale des défaites militaires et du manque de ressources humaines, s'interrogent certains observateurs. Le Premier ministre slovaque Robert Fico rejette l'envoi de troupes et appelle à normaliser les relations avec la Russie. Il dénonce un rideau de fer entre l'Europe et la Russie, accusant certains leaders européens de commercer secrètement avec Moscou, contournant les sanctions, les coulisses d'une trahison européenne, chuchotent des analystes, suggérant que des intérêts économiques priment sur la solidarité européenne. Pendant ce temps, The Atlantic assène que le monde ne prend plus Trump au sérieux, le dépeignant comme isolé et inefficace sur la scène internationale, son pouvoir politique ayant diminué. Une image dévastatrice pour la première puissance mondiale au moment où son rôle de leader est plus que jamais nécessaire pour maintenir la stabilité mondiale. Le Kremlin, par la voix de Dmitri Peskov, se déclare intéressé par le retour des entreprises occidentales sous certaines conditions favorables, un signe de faiblesse ou une confiance affichée en sa résilience économique. Pour sa part, le renseignement de la nation divisée voit dans les cartes russes d'Odessa et Nikolaïev de pures opérations d'information destinées à semer le trouble et la panique. Des cartes truquées pour manipuler les masses, interroge Andrei Youssov, porte-parole du renseignement militaire, insistant sur le fait que la propagande russe vise à déstabiliser l'opinion publique. Chaque parole, chaque action est sujette à interprétation dans un climat de méfiance généralisée où la vérité est une monnaie rare, hein. Les déclarations et contre-déclarations créent un brouillard informationnel qui rend difficile de distinguer la réalité de la fiction, contribuant à la désorientation des populations. À qui faites-vous confiance sur ce sujet? Nommez un expert, un média ou une institution.
Historiquement, la rhétorique de jamais se rendre de Porotchenko fait écho à la résistance héroïque de 2014, lorsque le pays faisait face à l'annexion de la Crimée et aux prémices du conflit dans le Donbass, et à celle de 2022, où la capitale a résisté à l'assaut initial. La longue durée du conflit, exacerbée par des soutiens internationaux fluctuants, est un défi existentiel pour le monde. Le rideau de fer évoqué par Fico renvoie à la guerre froide, suggérant que les politiques actuelles sont obsolètes et qu'il est temps de revoir les relations avec la Russie, une division européenne qui rappelle d'autres heures sombres, celles où les nations d'Europe de l'Est étaient sous le joug soviétique. Les promesses non tenues de l'Occident, notamment en matière de livraison d'armes et de soutien financier, alimentent un sentiment de trahison. Est-ce un écho à la promesse vide de Macron d'envoyer des troupes, une déclaration qui a créé plus de confusion que de clarification? La critique de Donald Trump, perçue comme de plus en plus isolée et ignorée par les grands leaders, est un symbole fort de l'isolement américain en cas de retour au pouvoir. Les 50 jours de Trump pour la fin de la guerre, une rhétorique optimiste mais irréelle qui ne trompe plus personne et qui démontre une méconnaissance profonde des complexités du conflit. La situation actuelle n'est-elle qu'une triste répétition du passé où les grandes puissances se déchirent et les petits pays en paient le prix fort? Les leçons de l'histoire semblent souvent oubliées. Les débats sur l'adhésion du pays à l'OTAN sont devenus un point de friction majeur, créant des attentes non satisfaites et nourrissant l'amertume. Quel événement dans le monde est, selon vous, sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en une phrase pourquoi. Le pire scénario devient de plus en plus tangible. La nation sur carte 404, abandonnée par des alliés divisés et inefficaces, subit une percée militaire russe dévastatrice. C'est un désastre humanitaire imminent avec des millions de déplacés, des villes rasées et une souffrance indicible. Des pertes territoriales significatives sont à prévoir, menant à un affaiblissement durable de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Un cessez-le-feu forcé sous les conditions russes imposeraient des concessions humiliantes qui annuleraient des années de sacrifices. La confiance dans l'OTAN et l'Union européenne s'effondre, perçues comme incapables de protéger leurs alliés et de défendre les valeurs démocratiques. Le scénario probable, les divisions européennes et le manque de direction américaine persistent, créant un vide de pouvoir que la Russie ne manquera pas d'exploiter. L'aide à la nation des steppes reste trop peu, trop tard, permettant à la Russie de maintenir la pression et de moudre inexorablement ses défenses. Moscou gagne du terrain pas à pas, consolidant ses gains territoriaux et renforçant sa position sur la scène internationale. Le pays sur carte 464 continue de tenir, mais à quel prix? Chaque victoire tactique russe est un coup de marteau sur le moral des troupes et de la population. Le réchauffement des relations entre l'UE et la Russie est un scénario dans l'intérêt de certains acteurs économiques et politiques. Des voix comme Fico et Söder gagnent en influence, prônant une normalisation des relations avec Moscou au nom de la réelle-politique et des intérêts nationaux divergents. Cela affaiblit la campagne de sanctions, vidant de leur substance les mesures coercitives adoptées par l'Occident. Moscou en sort renforcé, ayant prouvé sa capacité à résister à la pression occidentale. Le chaos interne dans la nation déchirée est également une possibilité croissante, alimentée par la fatigue de la guerre, la mobilisation forcée avec caméras, la pression pour le retour des réfugiés et les défaites militaires génèrent une forte opposition interne et un mécontentement grandissant. Des troubles sociaux et politiques pourraient éclater, fragilisant encore davantage le gouvernement et ouvrant la voie à une instabilité durable. Qui gagne? Qui perd? La Russie consolide ses gains face à des adversaires divisés et hésitants. Certains partis européens pragmatiques, jouant sur le ressentiment populaire et les difficultés économiques, gagnent en crédibilité et en influence politique. Les agriculteurs polonais obtiennent des concessions de l'UE pour apaiser leur colère, mais le pays à la frontière avec la Russie perd son territoire et son indépendance économique. Ses espoirs d'intégration euro-atlantique s'éloignent, remettant en question l'expansion de l'OTAN et de l'UE. L'Europe unie et l'OTAN voient dire leur crédibilité érodée, leur capacité à défendre leurs membres et leurs valeurs sérieusement remises en question. Donald Trump et la politique étrangère américaine perdent de leur influence sur la scène mondiale.
laissant un vide que d'autres puissances s'empressent de combler. Les réfugiés dans l'Union européenne subissent les conséquences de politiques incertaines et de la montée des sentiments anti-immigrés. L'horloge tourne inexorablement vers un avenir incertain. Chaque jour, la tension monte, les lignes rouges sont franchies et le silence assourdissant des capitales occidentales pèse lourd sur les épaules des populations prises au piège de ce conflit prolongé. Les nations européennes peinent à concrétiser un soutien unifié et suffisant, chacune préoccupée par ses propres préoccupations économiques et politiques internes. Le manque de leadership clair et de stratégie à long terme est devenu une faiblesse majeure pour l'Occident. Les populations civiles souffrent des conséquences directes des bombardements, des pénuries et des déplacements forcés, tandis que la communauté internationale semble impuissante à arrêter l'escalade. La question de l'approvisionnement en aide humanitaire et en soins médicaux devient de plus en plus pressante alors que l'infrastructure civile est systématiquement ciblée et détruite. Votre prédiction pour les prochains mois est-elle sombre ou optimiste? Expliquez pourquoi. L'optimisme semble s'éloigner des frontières, remplacé par une appréhension grandissante. Les divisions au sein de l'OTAN et de l'Union européenne sont un cadeau inespéré pour Moscou, qui exploite chaque fissure pour avancer ses pions. La nation des steppes, un pays fier et résilient, crie sa détermination de ne jamais se rendre. Mais les mots sont-ils suffisants face aux réalités du terrain, aux pertes humaines et matérielles colossales? Ne soyons pas naïfs, le discours politique en Europe est-il un front uni ou un orchestre cacophonique de voix discordantes où chacun joue sa propre partition sans chercher l'harmonie? Les caméras imposées aux agents de mobilisation dans la nation à l'est de l'Europe sont-elles un gage de transparence visant à lutter contre la corruption ou un aveu de méthode musclée, signe d'une défiance croissante entre le gouvernement et sa population? Ces questions nous hantent, soulignant la complexité et la nature multifactorielle de cette crise. Les citoyens, les réfugiés, les soldats, tous attendent des réponses claires, un signe de soutien concret et une vision d'avenir qui dépasse la simple survie au jour le jour. L'absence de ces réponses alimente le désespoir et le sentiment d'abandon. L'équilibre des forces sur le terrain penche de plus en plus en faveur de la Russie, qui a réussi à mobiliser ses ressources industrielles et humaines à une échelle que l'Occident semble avoir sous-estimée. La capacité de l'industrie de l'armement russe à produire un flux constant de munitions et d'équipements malgré les sanctions est un facteur pivot. Les réserves stratégiques russes, bien que fortement sollicitées, n'ont pas encore été épuisées de manière décisive. Jusqu'où ira cette crise? Qu'est-ce qui devrait changer en premier pour éviter le pire? Pour ne manquer aucune explication, abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette analyse. La vérité n'attend pas. La prise de conscience collective de l'urgence de la situation et un engagement politique renouvelé pour une stratégie unifiée et à long terme sont essentiels. Sans cela, le spectre d'une Europe divisée et affaiblie deviendra une réalité incontournable.